Yorana Emery, bonjour à tous. On ouvre cette édition donc sur un nouveau drame qui endeuille aujourd'hui une famille de Reivavae. Manu Flores, marin à bord du Tapro 8, est décédé accidentellement hier matin pendant une manœuvre sur Herheretue. Selon les derniers éléments, un conteneur a heurté sa tête. Pour l'instant, la famille ne peut pas voir la dépouille. Hier encore, sa femme attendait le feu vert du procureur pour que son mari puisse être rapatrié à Tahiti à bord d'un navire militaire. En Polynésie, les indicateurs de la Covid sont au plus bas. En France, en revanche, c'était attendu, redouté et même inévitable au vu de la situation sanitaire de Paris et de l'Île-de-France. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce jeudi un confinement 7 jours sur 7 pour Paris et la région Île-de-France en proie à la 3e vague du Covid-19. Toutes les mesures entrent en vigueur samedi 20 mars. On vous en parlait hier, ce coup de théâtre dans la commune de Tayarapu-Est. Willy Chansao, le nouveau maire délégué dans la section de commune de Afahiti-Taravao. Il a été élu par 22 voix contre 7 pour Béatrice Lucas et 4 bulletins blancs. En effet, pressé par la justice, Anthony jamais accepté de procéder au vote du maire délégué d'Afahiti. Selon la nouvelle loi, ce dernier devait être choisi parmi la liste arrivée en tête de la section, celle de Béatrice donc. On écoute Béatrice Lucas, suivie du nouvel élu au micro de Jacques Damour. Derrière, il faut servir quand même cette population, il faut arrêter les querelles. Il faut bien voir la dernière mandature qu'il y a eu, précédente. Ça n'a pas avancé. On a mis à défaut des fois la majorité. C'est des conseils à deux tours. Bon, ça suffit. On ne va pas continuer comme ça, à travailler comme ça. Aujourd'hui, peut-être s'orienter vers à développer cette commune avec la population. C'est une trahison. Nous avons fait campagne. D'autant que je lui ai proposé de mener la liste. Il a décliné à cause de toutes ses affaires et tout. Donc il a décliné. Alors pourquoi subitement aujourd'hui intéressé par le... Bon, mais c'est la règle du jeu. Voilà, direction les îles. Vous le savez, les populations des Tuamotu sont très isolées. Et pour consulter des spécialistes, il faut se rendre à Tahiti. Comme les ophtalmologues, par exemple, ils ne viennent à Hao que tous les 2 ans. C'est le cas donc avec cette mission exceptionnelle. L'occasion de faire un diagnostic sur place. Le rythme est intense. 30 patients par jour, 150 patients donc à consulter au total. Les précisions au micro de Mathieu Allou. Grosso modo, en mission, on voit à peu près les mêmes patients qu'à Tahiti, avec une priorité sur les patients diabétiques et bien sûr les patients qui ont besoin de lunettes et qui ne se déplacent pas, les patients âgés. Le bilan intéressant, c'est qu'en moyenne, sur une mission, on voit à peu près 150 patients et il n'y a qu'une petite dizaine de patients qui descendront sur Tahiti, soit pour un complément de bilan, soit pour être opérés. En tout cas, il va falloir attendre 2 ans pour la prochaine mission à Hao. Également dans ce journal, l'enseignement de la langue tahitienne dans le second degré aujourd'hui à Tahiti entre tension pédagogique et ambiguïté culturelle. C'est la thèse qu'a choisi de soutenir Lovaina Rochette, une thèse qu'elle prépare depuis 2013. Entre son projet de thèse et son métier d'enseignante, pas facile de jongler entre les deux. Elle le dit au micro de James O. Je suis inscrite depuis 2013. Ça m'a pris beaucoup de temps pour plusieurs raisons, parce que j'ai rencontré plusieurs obstacles de nature différente, logistique, administrative, individuelle aussi. Voilà, je suis enseignante à plein temps ici et fais de la recherche en même temps. C'est dans des collèges et lycées dans tout Tahiti. Il faut s'organiser. Les enseignants ne sont pas toujours prêts ou acceptent de me voir. Enfin, c'est toute une organisation et ça demande beaucoup de temps, évidemment. Enfin, pour terminer, cette initiative de la commune de Tevayuta, apprendre aux élèves de CM1 et CM2 à cuisiner afin qu'ils apprécient bien plus le contenu de leur assiette. Tel est l'objectif de Cooking Class, organisé tous les jeudis depuis le 4 mars et jusqu'à la fin du mois de mai. Une initiative de la municipalité de Tevayuta qui concerne 4 classes dans 2 établissements de la commune. Elle est née suite au constat du gaspillage alimentaire dans les cantines. Sylvie Falchetto, enseignante et directrice d'établissement à la retraite, nous dit tout le bien qu'elle pense de ce projet au micro de Nicolas Suire. Comment on fait les beignets de taro? Il faut d'abord couper en petits cubes les tomates, ensuite râper le taro,
Après, il faut couper il faut couper l'oignon vert en petits morceaux avec le ciseau. Après, il faut casser l'œuf, il faut bien mélanger. C'était nécessaire de familiariser les élèves avec Alors, la crudité. déjà en les préparant eux-mêmes, parce que j'ai testé ça avec mes petits-enfants, quand ils préparent eux-mêmes les crudités et assaisonner avec du lait de coco, du citron et du sel, en général, ça passe très bien. Et ce qu'il y a de nouveau aussi pour eux, c'est qu'on a pris des aubergines cuites à la vapeur, qu'on a découpées en petits cubes et qui ont remplacé, on va dire, le poisson. Donc c'est un petit peu le goût du poisson cru. Voilà, et ça marche en tout cas. Et c'est la fin de ce flash. Si vous êtes à table, bon appétit. À tout de suite pour votre journal en Réau Tahiti.